monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un petit In My Mailbox. Ça fait longtemps que je vous en ai pas fait. Là les livres que je vais vous présenter représentent ce que j'ai acquis sur la période du mois de mai, du mois de juin et en ce début de mois de juillet. Donc j'ai 10 livres à vous présenter, ce qui est assez raisonnable sur une période d'environ 2 mois et demi. Donc voilà, des petits craquages quand même qui font plaisir parce que c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas acheté de livres directement en librairie, du fait que j'ai très peu le temps maintenant avec mes études, mais aussi du fait que ma librairie Gilbert Joseph a fermé en novembre dernier, si je me trompe pas, mais je crois que c'est ça. Et depuis en fait il n'y a plus du tout de librairie dans le centre-ville, il n'y a vraiment plus du tout de librairie en ville, même dans les centres commerciaux, tout ça. Donc les seuls livres que je peux trouver, ce sont les livres en grande surface. Et ma foi, chez moi, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de quoi casser une patte à un canard. Et donc du coup, là, c'est vraiment des livres d'occasion que j'ai acquis sur les brocantes. Donc c'est d'autant mieux parce que, comme on le sait, les livres, c'est très cher. Et sur les brocantes, c'est toujours des livres à petit prix et ça fait toujours très plaisir. Donc voilà, trêve de blabla, c'est parti pour ce petit In My Mailbox. Alors je sais plus vraiment quand est-ce que je les ai acquis, mais je vous les présente quand même dans l'ordre, donc de celui que j'ai acquis certainement début mai jusqu'à ceux que j'ai acquis dimanche dernier lors d'une brocante. Alors le premier c'est Mariée, moi jamais de Yvonne Collins et Sandy Ridou. Donc je lis très peu d'éditions Harlequin, je crois que j'en ai même jamais lu. Donc là c'est chez Harlequin, collection Red Dress Inc. Donc voilà, un petit livre de chiclite. Moi quand il fait beau et que c'est l'été, j'adore ce genre de lecture fraîche et détente. Et là le résumé m'a fait sourire, donc je l'ai pris. En plus voilà, sur une brocante, il n'a pas dû me coûter plus d'1 euro, je me souviens plus, mais souvent c'est ça, 1 ou 2 euros. Donc voilà pour le premier. Et ensuite sur cette même brocante, j'ai trouvé Harry Potter donc, and the Deathly Hallows, donc de J.K. Rowling, qui est le tome 7 en VO. Et j'étais vraiment super heureuse parce que je suis en train de... Ça fait plusieurs temps que j'ai envie d'avoir tous les Harry Potter en VO pour compléter ma collection en grande fan. Et aussi pour les lire, donc le tome 1, hein, j'en lis un bout tous les 36. Mais voilà, quand je l'ai vu, en plus il m'a coûté 1 euro pour le grand format, alors qu'il en vaut à la base 22,95, qui est encore le prix derrière. Et franchement je suis ravie, il est super beau avec la couverture cartonnée et aussi la couverture à rabat, mais j'adore les illustrations. À l'intérieur il est tout aussi beau. Voilà, donc vraiment j'adore et je pense que je le lirai peut-être un jour, hein, on ne sait pas, mais là c'est vraiment mon âme de collectionneuse et d'amoureuse d'Harry Potter qui a parlé quand je l'ai vu. Et pour 1 euro, franchement je pouvais pas le laisser là. En plus il est en très bon état. Ensuite, toujours sur une brocante, mais sur une autre, j'ai trouvé donc Mes amis, mes amours de Marc Lévy. Pareil, pour compléter ma collection des Marc Lévy. Ça fait longtemps que j'en ai pas lu, donc il faudrait peut-être que je m'y remette, voilà, que j'essaye d'en caser un pendant ces vacances. Donc il est pas du tout abîmé non plus, il est plutôt en bon état. Il y a juste la petite rayette de lecture ici, mais c'est vraiment pas grand chose. Et sur cette même brocante, j'ai aussi acquis Blonde Attitude, donc de Plum Skyke. Pareil que le livre Harlequin, donc là c'est les éditions Piment de chez France Loisirs. Un petit livre chiclite, détente, voilà, girly pour cet été. C'est vraiment le genre de livre que j'emmène en vacances sur la plage. Et voilà, pareil, en très bon état. Sur une brocante, ça coûte vraiment pas grand chose. Ensuite, le prochain livre que j'ai acquis, c'est Dark et Light, donc le tome 1 Magie de Feu de Chloé Neil. Donc celui-ci, je l'ai reçu en troc, donc j'ai fait un troc sur le groupe Facebook que je vous mets souvent en barre d'infos, là où je fais la plupart, même tous mes trocs. Donc voilà, je l'ai échangé contre Inventaire après rupture de je ne sais plus. Bref, c'est pas grave. Donc,
contre inventaire après rupture. Voilà, en très très bon état aussi, c'est ça qui fait toujours plaisir dans les trocs. Moi j'ai jamais eu une mauvaise surprise, c'est toujours des livres en très bon état. Moi je prends très soin de mes livres et j'envoie aussi des livres voilà, en bon état. Donc c'est toujours plaisant, il est comme neuf et voilà, donc j'étais très très contente de ce troc. Et ensuite on continue donc avec les 1, 2, 3, 4, 5 livres que j'ai acquis ce dimanche. Donc dans une brocante, j'y allais pas forcément pour ça au début, il faisait beau et j'avais envie de me promener. Mais bon, qui dit brocante dit toujours mes yeux qui furetent un peu partout pour voir les livres. J'ai acquis ces livres sur le stand d'un monsieur que je croise souvent sur les brocantes et qui d'ailleurs m'a reconnue cette fois-ci, donc j'étais très contente de discuter avec un passionné de lecture et qui en plus vend voilà, ses livres à peine 1 €, donc que ce soit un poche ou un grand format. Donc voilà, j'étais très contente. Et ce monsieur, je crois que je vous en avais déjà parlé, mais il y a très très longtemps, a une boutique sur eBay où il vend des livres d'occasion. Donc j'ai son marque-page quelque part dans ma chambre qui traîne. Je vais essayer de vous le retrouver et de vous mettre le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir. Moi personnellement, j'ai jamais commandé vu que j'ai l'occasion de le croiser sur plusieurs brocantes et que c'est bien plus agréable voilà, d'avoir les livres sous les yeux et en plus de pouvoir discuter avec lui parce que c'est vraiment très très sympa de discuter comme ça avec des gens passionnés de lecture. Bref, trêve de blabla. Donc sur ce stand j'ai eu la nostalgie de l'ange, donc de Alice Sebold, qui est le livre qui a inspiré le film Lovely Bones. J'ai vu le film que j'ai beaucoup aimé et c'est vrai que j'entendais beaucoup parler du livre. Et là en fait si on prenait 4 livres, le 5e était gratuit. Et du coup j'ai pris celui-ci parce que j'avais envie de redécouvrir l'histoire, mais par le livre. En plus la couverture est très jolie, enfin, moi je l'aime beaucoup. Et puis comme vous pouvez le voir, il est en état quasi neuf. Je pense qu'on peut le trouver dans cet état-là à prix plein en librairie. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. En tout cas pour tous ces livres, n'hésitez pas à me dire si vous les avez lus et ce que vous en avez pensé. Ensuite, j'ai Le pouvoir des 6, donc de Pittacus Lore, donc c'est la suite de numéro 4, donc c'est le tome 2. J'ai pas le numéro 4, je l'ai pas lu, mais pour 1 € et aussi en très bon état. Je pouvais que... Enfin, il a juste une petite rayure ici, mais rien d'affolant. Désolée. Rien d'affolant. Donc voilà, mais je pense que numéro 4, je peux aussi le trouver sur Makobo, enfin en e-book, ou le trouver une prochaine fois sur une brocante. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez lu cette saga, parce que moi j'avais beaucoup aimé le film, le numéro 4. Ensuite, j'ai Amour d'enfer, donc il y a un recueil de nouvelles, donc par Scott Westerfield, Melissa Mars, Laurie Farias-Tolars, Justine Larbalestier, pardon, j'ai du mal, et Gabrielle Zevin. Donc j'ai déjà un recueil comme ça de nouvelles de chez Black Moon que j'avais bien aimé. Je crois que c'est Nuit d'enfer au paradis, il me semble. Et du coup quand j'ai vu celui-là, il m'a bien tenté, surtout que j'aime beaucoup Laurie Farias-Tolars pour sa saga Bleu Cauchemar. Et du coup j'ai hâte de découvrir ces nouvelles, c'est des petites nouvelles qui se lisent vite. Voilà, moi j'aime bien aussi de temps en temps pour entrecouper une lecture ou voilà, ça peut être sympa. Et ensuite j'ai acquis 2 livres donc de la même saga. Je vous ai présenté le tome 1 dans ma palle d'été, donc le tome 1 c'est Un été pour tout changer de Melissa de la Cruz. Et donc là j'ai trouvé le tome 2, donc Fabuleux bain de minuit, donc toujours de Melissa de la Cruz, et Une saison en bikini, voilà, toujours aussi de Melissa de la Cruz. Donc vous voyez 2 livres très girly, très colorés, très été, voilà, bikini, les cocktails et j'en passe. Donc voilà, quand je les ai vus pareil à 1 €, je me suis dit oh j'ai le tome 1, on sait jamais, ça tombe, il va me plaire. Et je pense parce que moi j'aime bien les petites histoires comme ça légères, même si c'est très jeunesse certainement, mais parfois ça fait du bien de lire du très jeunesse, ça nous fait nous évader, voilà, et moi j'aime beaucoup. Donc je me suis dit si jamais le tome 1 me plaît, après je vais avoir envie de lire la suite. Et donc voilà, là ils sont sous mes yeux en très 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 bon état, pareil.
c'est quasi du neuf. On a l'impression que je reviens de la Fnac ou n'importe quelle librairie. Ils sont vraiment en très très bon état. Et voilà, pour 1 euro, je pouvais pas les laisser là-bas. Et en plus, ils sont très colorés. Ils sont vraiment très très beaux. Moi, j'aime beaucoup. Ça fait vraiment très été, très fille. J'adore. Alors, faut vraiment pas plus pour me faire craquer. Et surtout, pas à si petit prix. Donc voilà, c'est tout pour mon In My Mailbox. Je sais pas si je vous en retournerai un bientôt. Je peux pas vous dire. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il n'y a pas de librairie chez moi. Donc, je peux pas dire... aller faire un gros craquage. En plus, j'avais l'habitude à mon Gilbert Joseph, voilà, il y avait plein de livres d'occasion. Une fois que j'étais lâchée dans la librairie, on pouvait pas me récupérer. Mais maintenant qu'il est plus là, c'est vrai que ça fait un gros vide. On nous a pas rouvert de librairie et moi je trouve que c'est vraiment une grosse catastrophe. Alors après les bruits voilà, dans les magasins ou quoi que ce soit disent que on aura une librairie dans le centre commercial qui est en train de se construire. Sauf que le centre commercial, il n'y a même pas la première pierre de posée. Ça fait déjà 1 an qu'ils disent qu'il va être construit et que plus ça va, plus il recule. Donc on l'aura peut-être en 2015 ou en 2016, hein, je ne sais pas. Désolée. Donc voilà, s'il faut attendre 2015 ou 2016 pour avoir une librairie dans une ville, je trouve ça quand même aberrant. Enfin, même là pour les livres scolaires... moi personnellement j'en ai pas besoin, mais tous les lycéens, tous les collégiens, où est-ce qu'ils vont aller chercher leurs livres scolaires? J'en sais rien, on va être obligé de commander sur internet parce que, ou ce genre de choses parce que c'est pas, on trouve pas les livres scolaires etc. Tout le temps dans les grandes surfaces et rien que moi je vous dis dans les grandes surfaces que je peux avoir chez moi, il y a vraiment pas grand chose. Donc voilà, c'est quand même, quand on aime lire, c'est assez désolant de plus avoir de librairie. Mais voilà, c'est comme ça. Donc je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo qui sera certainement le tour de mes bibliothèques. Je sais pas quand est-ce que je vais vous la tourner, mais j'essaierai vraiment de vous la tourner dans pas très longtemps parce que je sais qu'elle est très attendue. Mais je suis encore en train de ranger en fait parce que c'est complètement le bazar. Excusez-moi, j'ai quelque chose dans la gorge. Donc voilà, je vous fais à tous de très très gros bisous. Je vous retrouve très vite pour le tour de mes bibliothèques. D'ici là, profitez bien du soleil, faites de très belles lectures.